Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Kwame Forest, bienvenue sur ma chaîne, là où nous prenons le soin toujours de partager avec vous de bons contenus, des conseils, des astuces, des stratégies pour mieux gérer votre carrière de trading. Alors aujourd'hui, nous allons parler du NFP, Non-Farm Payroll, c'est-à-dire l'annonce économique la plus importante sur le marché du Forex et qui se tient chaque premier vendredi du mois. Alors, lorsque nous parlons de non-farm payroll, c'est la création d'emplois dans le secteur non agricole. Alors, comment se passe le trading de cette news? C'est de ça dont il sera question dans cette vidéo. Alors, je vous invite à suivre la vidéo jusqu'à la fin parce qu'à la fin, je vais vous laisser une petite astuce pour vous permettre de faire quelques dollars, faire quelques bénéfices, même si vous ne vous y connaissez pas en analyse technique. Donc, vous l'aurez compris, cette vidéo va se dérouler en 3 temps. Premièrement, nous allons parler de l'interprétation du calendrier économique. Et en deuxième lieu, nous irons sur le graphique, faire quelques analyses pour voir la direction des prix. Et en troisième lieu, nous vous donnerons une petite stratégie pour vous permettre de rassembler, d'amasser quelques dollars lorsque la news sera divulguée. Alors, lorsque vous allez sur le calendrier économique de investing.com que je vous invite à télécharger, vous verrez que demain qui est le vendredi, le premier vendredi du mois, le 2 juin, à 12h30 heure GMT, il y a ce que nous appelons la création d'emplois dans le secteur non agricole, que nous appelons le NFP. Alors, l'annonce du NFP se divise en deux news distinctes, qui est d'une part la création d'emplois dans le secteur non agricole et le taux de chômage. Maintenant, comment on interprète ces deux news? Alors, ici, vous voyez que la prévision est que il y aura 180 000 emplois qui seront créés dans le secteur non agricole, contre 253 000 emplois qui ont été créés le mois précédent. Donc, ce qui veut dire qu'il y a moins d'emplois qui seront créés, ou bien qui ont été créés pendant le mois de mai qui vient de s'écouler. Et la deuxième news qui est de chômage dit que, contrairement au mois surpassé qui a vu un taux de chômage de l'ordre de 3,4%, le mois de mai va enregistrer un taux de 3,5%, soit une augmentation. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça voudra signifier pour votre trading de demain? Lorsque le taux de chômage augmente, d'accord, lorsque le taux de chômage augmente, cela veut dire que c'est mauvais pour le dollar. Ça veut dire que l'économie du dollar ne se porte pas bien. Donc, cela suppose que sur votre graphique, vous devez vous préparer à un sell. Et cette annonce, cet indice est confirmé par la création d'emplois dans le secteur non agricole qui dit qu'il y a moins d'emplois qui seront créés. Donc, lorsqu'il y a moins d'emplois qui sont créés, d'accord, et il y a plus de chômage, eh bien, tous les indices sont réunis afin que le dollar baisse, d'accord. Donc, voilà. Donc, pour résumer, lorsque il y a moins d'emplois, lorsqu'il y a plus de chômage, c'est mauvais pour le dollar. Mais par contre, si la prévision avait été que le chômage a diminué, que plus d'emplois ont été créés, là, c'est bon pour le dollar et il faut se préparer, bien entendu, pour acheter le dollar lors du NFP. Donc, sans plus tarder, nous allons aller dans la deuxième partie de cette vidéo, aller sur le graphique et voir ce que les prix, le price action nous donne concrètement au sujet de la journée de demain. Alors, bienvenue sur le graphique de l'USD-JPY qui est la paire que j'aime trader particulièrement lors du NFP parce que l'USD-JPY c'est la paire excellence du dollar. C'est sur cette paire que vous verrez les prix réagir de façon significative lors du NFP. Donc nous allons immédiatement commencer par tracer quelques zones. Là nous sommes en daily. Donc nous avons un plan de contrat qui est là, que le prix a touché, d'accord, le 29 mai dernier, d'accord. Nous allons en profiter pour tracer quelques lignes de support résistance, pourquoi pas, pour bien faire. Voilà.
Voilà, là on est en daily, je crois que ça suffit. Parce que c'est une news qui se fera en milieu de journée. Donc en daily, il faut pas trop forcer, d'accord? Il faut pas trop forcer. Il faut tracer ce qui est le plus visible et passer à autre chose. Et pour ceux qui aiment bien tracer les trendlines, vous pouvez en profiter, d'accord? Pour tracer une trendline, si elle existe, bien entendu, pour voir véritablement la direction du prix, d'accord? Tranquillement, il y a ma souris qui fait des siennes, mais c'est pas grave. Voilà, quelque part comme ça, voilà, on est bon. On va ajuster tout ça là, tranquillement, sur cette résistance, sur cette résistance aussi, sur cette résistance, support résistance, d'accord. Mais vous pouvez également partir sur un graphique linéaire, d'accord, pour avoir plus de précision dans votre tracé de support résistance. C'est quelque chose qui marche très 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 bien, d'accord. Ok. Donc maintenant que nous avons tracé les supports résistance les plus visibles, nous pouvons en tracer ici aussi, hein. Ça ne fera pas de mal. Voilà, quelque chose comme ça. Une fois que nous avons fini de tracer nos supports résistance, nous essaierons de voir ce que dit la structure du marché. Alors, la structure du marché nous dit que le prix a cassé ce plus haut là, a cassé ce plus haut. Le prix était arrivé à ce niveau dans un petit range, d'accord, du 18 mai jusqu'au 23 mai. Et là, ensuite cassé pour aller chercher un autre plus haut le 28 mai. D'accord. Maintenant, lorsque vous utilisez le Fibonacci, d'accord, vous verrez que notre zone, hein, notre zone où se trouve actuellement le prix, est sur une zone de 62 à 70. D'accord. 62 à 70. Voilà, tranquillement. Et lorsque vous tirez le Fibo à partir de ce niveau également vers le haut, nous voyons que le prix est sur un niveau 100, d'accord? Pas de souci. Donc, nous voyons que le prix est sur une bonne zone pour pouvoir potentiellement se retourner. Mais lorsque nous prenons en compte la structure du marché avec cette impulsion baissière qui descend, nous voyons que le prix vient de casser un autre plus bas, d'accord? Donc, ce qui confirmerait, ou bien ce qui ferait que le prix pourrait continuer sa chute vers le bas, c'est que le prix revienne sur cette résistance-là qui est là, revienne sur cette résistance et nous fasse un dessin pareil, comme ça. Donc c'est la première possibilité. Il se peut que dans la journée de demain, avant le NFP, le prix revienne sur cette résistance-là et chute vers le bas, encore une fois. C'est tout à fait possible. D'autant plus qu'il y a des gaps. Voilà, il y a des gaps ici. Des fair value gap que le marché n'a pas encore compris. C'est-à-dire des ordres que le marché n'a pas encore exécutés. Donc il est tout à fait possible que le marché aille beaucoup plus haut, les chercher et descendre pour finalement confirmer le grand ETE qui se dessine là. Voilà, donc nous avons la tête, nous avons la seconde épaule et nous avons la première épaule qui est là. Donc il n'est pas tout à fait exclu que le prix nous donne cette petite hausse là dans la journée de demain, bute sur cette résistance là et descendre. D'accord? Donc c'est tout à fait possible. Donc lorsque le prix lorsque le prix validera cette figure, ce setup, alors n'hésitez pas tout simplement à placer un sel, d'autant plus que ça confirme la lecture que nous venons de faire par rapport aux prévisions économiques. Donc, voilà pour le graphique. Maintenant, je vais vous donner une astuce lorsque vous ne savez pas y faire avec le price action pour pouvoir, d'accord, vous en sortir, prendre quelques pips, d'accord, lors du NFP. Donc, NFP,
mettons que vous voulez trader, d'accord? Mettons que vous voulez trader l'USD-JPY. Ce que je vous conseille, c'est de mettre des ordres limites. Alors, quel ordre limite vous allez mettre? Vous allez mettre des buy stop, d'accord? Vous allez mettre des buy stop et des sell stop, d'accord? Alors, quand est-ce que vous allez mettre ces ordres limites là? Vous allez les mettre, d'accord, à 1 minute, bien 2 minutes de, de la news. Donc, vous mettez buy stop plus 110 points, d'accord? 110 points sur MetaTrader 5, ça vous fait 11 pips, d'accord? Buy stop 110 points. Et vous faites également sell stop 110 points également. Donc, lorsque la news sortira, une fois que une des ordres, d'accord, sera déclenchée, vous fermez l'ordre contraire. Donc, autrement dit, si c'est le buy qui se déclenche, vous fermez le sell. Mais si c'est le sell qui se déclenche, vous fermez le buy, ainsi de suite. Et une fois que vous serez en profit, une fois que le prix aura buté sur une résistance majeure, vous fermez tout simplement votre position. D'accord? Donc c'est plutôt simple. 2 minutes avant hein, l'annonce, d'accord? Donc ça veut dire vous serez dans midi 28 heure GMT. Vous placez buy stop plus 11 pips ou bien 110 points et vous placez sell stop sur 110 points également. Une fois que l'un des ordres sera déclenché, vous fermez l'ordre contraire et une fois que le prix arrive à un support, à un grand support de H1 de 4 heures, vous clôturez votre profit tranquillement. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous à la veille de ce NFP. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager autour de vous, ça nous fera beaucoup plaisir. Lâchez un pouce bleu, recommandez la vidéo à vos amis, partagez la vidéo dans vos différents groupes, posez des questions, d'accord? Nous sommes là pour vous répondre et nous espérons vous parler très bientôt, d'accord? Je l'espère en tout cas. Portez-vous bien, bonne chance pour demain et ciao!